la Internet. 21 janvier 2020. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness. A daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Moi, je suis submergé. Je suis overbooked. J'ai la tête pleine de projets. J'ai de l'énergie pour les faire. C'est ça qui est le fun. Là, c'est plus une question d'énergie, c'est une question de temps. Je suis plus capable de tout faire ça dans quoi je me suis engagé. Grosse journée aujourd'hui. Hier, j'ai monté les sous-écoutes. Ah, si, je vais mettre ça en ligne. Si vous les avez pas, les sous-écoutes, c'est parce que je suis en train d'enregistrer un Daily Buffer Podcast. Ils sont prêts pis tout, Colin, j'ai oublié de mettre ça en ligne. On va mettre ça en ligne après. Les sous-écoutes pour les Patreons. Fait que si t'es un Patreon sous-écoute, ben voilà, c'est ça. C'est Yann Thériault aussi que tabarnouche. Parce que ça, je fais compiler ça la nuit. La nuit, je fais compiler mon ordinateur. Fait que comme ça me libère des ressources le jour quand je veux travailler. Fait que j'ai fait travailler les ordinateurs toute la nuit pour qu'ils vous chient des sous-écoutes. 2 bons sous-écoutes. Le deuxième était excellent. C'était MC Gilles avec Fabien Cloutier. Je le savais. Quand Michel m'a appelé, il dit « Je vais inviter MC Gilles. Je ne sais pas si ça va être bon. » Pas que je doutais de MC Gilles, mais je savais que ça allait être intéressant. J'ai fait comme... Il sera peut-être pas punch, admettons, comme Julien Lacroix. Mais il va être intéressant parce qu'il connaît le showbiz sur le bout de ses doigts. Il fait des topos, puis en plus, il est impliqué avec la disque, puis toute sa patente, là, tu sais, là, de... Il connaît ça, en tout cas. Il est super impliqué, tu sais. Par 20 compte, asti qu'il était punché, il était bon, il était vraiment bon. MC Gilles, ça, c'est un hostifi de bon show. Ça va être... c'est dans les... C'est dans le top 4 des 2020. C'est dans le top 4 des shows de 2020. Hein? C'est juste en dessous de celui de Sébastien Bourgault pis Preach. Voilà. Hey! Avant toute chose, j'ai des plugs. J'ai plein de plugs. Première chose, j'ai dit toute la semaine dernière que je faisais un show ce soir. C'est demain, mercredi, à Saint-Sauveur, au Carole à Gogo. Viens-t'en à 8h. Si t'es dans ce coin-là, viens-t'en. Il va y avoir un beau petit line-up pour toi. Il y a Jacob Ospian, il y a moi, il y a Marc Trudel. Une belle petite soirée d'humour. Si on va serrer la pince. J'aimerais ça voir vos bêtes. Ça serait bien cool. À chaque fois que je vais faire un numéro quelque part, je rencontre du monde... Je rencontre du monde qui sont dans soit des Patreons, du monde qui me suit, du monde que je reconnais le bête un peu. C'est bien cool, j'aime ça rencontrer mon monde comme ça. Fait que c'est demain, mercredi, soir. Viens-t'en à 8h, c'est 10$ pour entrer, les billets sont à la porte. C'est au Carole à Gogo. Ça a l'air d'être un beau petit bar. On va faire une soirée d'humour. Puis jeudi, si t'es dans le coin de Laval, je te parle là! Qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi. Si t'es dans le coin de la... Ah, regarde-moi. Si t'es dans le coin de Laval, jeudi, au Théâtre du Petit Loup, à 8h, une autre soirée d'humour. Celle-là, il va y avoir moi, il va y avoir Jacob Ospian encore, il va y avoir Michel Desrochers. Jer va être là. Puis Jer, il dit ça va être plein. Il paraît que c'est bien le fun, cette petite place-là. As-tu entendu, là? Répète donc ce que j'ai dit. Hein? À Laval. À... Quoi? 8h? C'est ça. Bon. Ouais, c'est ça pour cette semagne. L'humour de cette semaine. La semaine prochaine, j'en ai un petit peu moins. La semaine prochaine, parce que là, j'ai un autre petit contrat avec Passion Plein Air. Puis là, je sens qu'il est dans la dèche. Il m'écrit à tous les jours. Puis je l'ai ghosté un peu parce que je savais pas quoi lui donner comme date. Mais là, il veut des dates pour que je travaille la semaine prochaine. C'est un petit peu plus mollo. J'aurais aimé ça le prendre pour le documentaire de Jer. Entièrement. J'aurais pris une semaine de break de Daily Buffer. Café Vrac. Une semaine de break de Daily Buffer Podcast où j'en aurais fait un en soirée tard.
Mais c'est ça, ça se peut que je fasse du Passion plein air. Ça se peut qu'il y ait moins de Daily Buffer Podcast la semaine prochaine. Voilà. Cette semaine, en tant que Daily Buffer Podcast, qu'est-ce que j'ai? Il va peut-être en avoir un jeudi. Ouais. Jeudi. Voilà. Il y en aurait un jeudi. Ça va être, il va être disponible pour tout le monde. Fait que c'est ça, les grosses nouvelles. Hey, hier, j'avais le goût de faire de la musique. J'avais tout préparé mon montage pour la nuit. Puis là, j'ai fait comme je prends un petit peu de temps. Du me time. Je pense à moi. Du me time me gâtait moins. Parce que je le mérite. Hein? Faut que je prenne soin de moi à un moment donné. Hey, ça me fait rire. Je devrais pas vous conter ça. Je devrais pas vous conter ça, mais... Il y avait... Oh non, je vous raconte pas ça. C'est trop... Oui, je vous le raconte. Mon ancienne belle-mère, tu sais, quand je sortais avec Hélène, la mère de mes enfants, tu sais, quand elle a eu... Pour Gabrielle, la plus vieille, Hélène, elle a fait une grosse dépression postpartum. Elle l'a eu bien dur. Une grosse dépression postpartum, tu sais. Puis sa mère, c'est le genre d'aller en Floride, puis d'aller, tu sais, elle passe ses hivers en Floride, puis, tu sais, elle voyage partout. Elle va au Texas. Elle allait au Texas avec le père d'Hélène, puis tout. Puis là, on avait in over our heads. Moi, je travaillais full-time. Hélène, elle n'avait par-dessus la tête, elle était dépressive, elle m'appelait, il fallait que je quitte le travail, puis que j'aille la ramasser à petite cuillère dans la maison. Elle était fatiguée, elle l'a eu bien dur, tu sais. Je pense qu'elle voyait pas, ça s'était tout préparé, puis tout, on avait suivi des cours de prénato, puis elle était sérieuse là-dedans, puis elle pensait pas que c'était autant que ça. Puis maintenant, elle dit ça à sa mère, tu sais. Puis sa mère, j'imagine qu'elle a pris ça comme un call, genre, viens m'aider, tu sais. Elle est en Floride, sa mère. Fait que... Et puis moi, j'ai trop... C'est drôle pis c'est pas drôle en même temps, mais... Hélène, elle y raconte ça au téléphone, elle a dit, calé, je fais une dépression postpartum, j'en peux plus, man, j'en peux plus. Je suis fatigué. Yann aussi. La petite, elle dort pas. Je suis sur le bord de craquer. Puis là, puis sa mère de répondre. Ah, on serait bien allé t'aider, mais on a décidé de prendre un petit peu de temps pour nous autres. Hey, tabarnak! T'es à retraite, tu ne fais que ça! Calice! J'en ai pas voulu. C'est comme... Elle est en Floride. Tu sais, elle a appris ça. C'était pas un call genre venez m'aider de toute façon. Fait qu'on s'en crissait un peu, tu sais. Mais j'ai trouvé ça drôle en crise. Du me time, t'es à retraite. Tu fais juste ça. Tu passes tes hivers en Floride. Faut que je pense à moi un moment donné. Faut que je pense à moi. Vous faites juste ça, tabarnak. Passez vos journées bouffez au restaurant. Passez vos journées à la plage. Tabarnak! Du me time. Ben là, faut que je pense à moi. Ah ouais, aussi, je m'en allais avec ça. Hey, oui, c'est ça. Hier, j'ai décidé... Parce que j'ai commencé le documentaire de Jer. Ça fait 2 semaines que je gosse sur la même petite demi-heure. C'est une entrevue que j'essaye de trier pour enlever tout le gras et que ce soit intéressant. Ça fait 2 semaines que je suis sur le même petit morceau. Là, j'ai fait comme... Je vais faire avancer autre chose. Je vais faire de quoi qui me plaît. Tu sais, ça, c'est le bout qui me plaît pas, là. Tu sais? Juste faire comme du triage, tu sais. J'ai rien structuré, j'ai rien. Puis là, j'avais le goût de faire de quoi de le fun de ce projet-là, qui est rattaché à ce projet-là. Fait qu'hier, j'ai décidé de me faire une petite musique. Une toune. Puis c'est une toune synthwave un peu. Je vous la ferai écouter à la fin du show. Si vous êtes là, je vais essayer de m'en rappeler. Tiens, je vais la mettre. Je sais ce que je vais faire. Je vais la mettre dans mon browser. Mais ouais, j'ai fait une petite toune.
Ça commence de même. Mais on va l'écouter à la fin du show. Une petite tune synthwave. C'est drôle la manière que je commençais à me décourager. Quand j'ai commencé la tune, j'ai trouvé la structure, les instruments en 15 minutes, les mélodies en 15 minutes. Tout était là. Puis d'un coup, après 20 minutes, une demi-heure, là, il n'y a plus rien qui avançait, puis je gossais tout le temps sans la même affaire. Fait que là, je l'ai mis de côté. Je l'ai écouté 2-3 fois dans mon lit. Je me suis réveillé un matin, puis j'ai gossé dessus. Puis je pense qu'elle s'en vient pas pire. Puis c'est une toune, ça devrait être une toune au moins, peut-être, probablement pour le générique de fin. Si c'était un Patreon, j'ai mis une maquette. Mais déjà, je l'ai améliorée depuis. Elle est déjà mieux que ce qu'il y a sur Patreon, mais j'ai mis une version sur Patreon. Je vous montre l'évolution de mes trucs comme ça. Tu sais. Fait que ça, j'ai l'impression, ça c'est mon 5 minutes. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre 5 minutes, votre projet? Ben ça, c'était mon 5 minutes à moi. Il fallait que ça avance. Je restais bloqué tout le temps sur le même morceau. Puis il fallait que je fasse de quoi de le fun de mon projet. Il fallait que ça m'a redonné le goût là, de l'avancer. Tu sais, c'était pas comme genre, faut que j'ouvre le projet. Puis j'écoute encore notre hostie de conversation dans un truck. Ah! Voilà. Fait que c'est peut-être un truc, hein? Trouvez quelque chose. Si jamais votre projet, laissez de côté ce qui est dur, ce qui est dur et souffrant, ce qui vous tente pas d'ouvrir de votre projet, puis faites quelque chose qui vous tente, juste pour vous donner un petit break, puis faire avancer votre projet en même temps. Voilà. Et vous allez réussir. Vous allez réussir. Vous allez être comme moi. L'élite. L'élite. J'aimerais saluer justement plein de monde qui se sont rajoutés à la monarchie. Ça se peut que j'en renomme 2 fois. Mais parce que j'ai oublié de loguer mes affaires, mais j'ai Marc-Antoine Laflamme, un nouveau stream en Ninja. Wafer Blais, un nouveau stream en Ninja. Jérôme Bélanger qui est passé, qui a gradué, qui est rendu Ninja. Ah ouais, Ferrare, je l'ai nommé, ok, je les ai nommés eux autres. Ferrare, Stream Pimp. Oh yeah. Yannick Aymon, Stream Ninja. Patatouz, Stream Ninja. Et Alain Vizina, Alain Vizina aussi, je l'ai nommé, tabarnouche, ok. Alain Vizina. Simon Teissier, Stream Ninja. Martin Savoie-Hébert, eux autres, je les ai pas nommés. Martin Savoie-Hébert, un stream Ninja. Oh, shit! On a un qui est sur le top de la liste. Hein? Qui est au top de la chaîne alimentaire, mesdames et messieurs. Oh, oui! Monsieur Sylvain Lagacé. Un nouveau stream Samouraï. Un nouveau stream Samouraï, monsieur Sylvain Lagacé. Watashi ni yume, watashi wa anata no masute dasu, watashi wa sutoremu, Samouraï desu. Yes. Christian, un nouveau stream Pimp. Oh yeah. Et Casseur Flotteur, un nouveau stream Pimp. On s'en vient une bonne petite gang, c'est le fun. Puis là, j'essaie de vous gâter. Je me suis rendu compte avec le projet, avec mon truc d'humour, tu sais, que je vous montre comment mon humour évolue pis tout ça. Je me suis rendu compte que le résultat de mes œuvres, le résultat de ce que je livre, et le fun, mais aussi le procédé de ce que je livre, ça intéresse beaucoup de monde. Fait que je vais essayer de vous en donner un petit peu plus là-dessus. Tu sais, quand je fais une musique, quand je fais une toile, quand je monte sur scène, je vais essayer de vous en donner le plus possible. Ça a l'air de vous intéresser. Ça peut peut-être vous donner des idées. Quoi ne pas faire, en tout cas. Hein? Il y a plein de quoi ne pas faire que vous pouvez tirer de ça. Fait que tout ce monde-là, des nouveaux dans la monarchie, mesdames et messieurs, va finir le cul. Veux-tu bien me bouffer le cul, toi?
Tommy Hamel Grenier qui dit va finir, tu me diras pas quoi faire. Ah ouais, dans le crusher. Hein? Hey, j'ai une nouvelle carrière, moi. Les choses vont changer ici. Je suis rendu un humoriste. Fais partie du beat, moi, là. Je côtoie tout ça, là. Jerry Alain, Jacob Ospian, Marc Trudel. Je suis monté sur la même scène que Mike Ward. C'est Mike Ward qui a fait ma première partie au bordel. Fait que, tu sais, tu me diras pas quoi faire. J'aimerais saluer mes commanditaires, mesdames et messieurs. Terrien. Christophe, voici la petite bête de Christophe et la petite bête de Benoît. Ce sont mes comptables. Si vous avez des besoins en comptabilité, que vous cherchez des bons comptables, Terrien, c'est une firme. On dit-tu un cabinet comptable? Ça sonne bien, cabinet comptable. Je fais affaire avec un cabinet comptable. Terrien. Si vous avez une petite entreprise de 100 employés et moins c'est ça, qui œuvre dans le monde, dans le milieu des nouvelles technologies, des nouveaux médias, le milieu du web. Si vous êtes une start-up, une petite shop qui fait des sites web, des designs, si vous êtes un petit shop de jeux vidéo, un influenceur, hein? Un influenceur, il y en a une, on va en parler, là. 50 000 $ dans le trou. Comment t'as fait ça? Comment t'es arrivé à ça? J'ai l'impression que j'ai des leçons à tirer de ça parce que moi tout là. Ouf. Là, je suis un peu en panique. Là, j'ai contacté Christophe parce que là, je reçois des lettres du gouvernement qui me dit que j'aurais dû charger des taxes. Moi, je pense qu'ils se trompent. Ils me disent que j'aurais dû charger des taxes depuis 2008. Mais tu sais, pour charger des taxes, j'avais pas mes numéros de taxes, puis je gagnais pas assez pour charger des taxes. Là, il dit, faut que tu produises, faut que tu charges des taxes depuis 2008. Fait que là, je suis en panique, là, j'essaie de contacter Christophe. Christophe, reviens-moi, il faut que je contacte tout le monde que j'ai chargé des factures, puis je lui dise, bon, ben, à cette heure, il faut que je vous charge des taxes. Je veux pas charger des taxes pas 2008, 2018, excusez. J'espère que j'ai pas besoin de charger des taxes depuis 2018. Hey, j'espère, c'est pas 2008. Si, ouais. Attendez un peu, là, j'ai peur. Parce que, tu sais, s'il faut que je gosse du monde pour lui charger des taxes, genre, ouais, tu sais, quand j'ai travaillé pour toi, en 2018, j'ai oublié de te charger les taxes. Hey, ça n'a pas de bon sens. « 2018. C'est 2018-2010. C'est là, c'est... Aïe, aïe, aïe. Christophe! À l'aide, Christophe! À l'aide! Aide-moi, Christophe! Ils sont super bons, ils vont faire votre comptabilité, ils vont faire vos tenues de livre, vos taxes, vos impôts, toutes ces affaires-là. Là, ils vont vous rassurer. Christophe va m'écrire. Il va me rassurer. Donne-moi le sein, Christophe. Prends-moi dans tes bras. J'ai besoin d'un safe space. Gordon Caro qui dit pas un an de janvier à décembre, mais du moment que tu as 12 mois de revenus totalisant 30 000. Mais il me semble que j'ai pas fait 30. Ah, j'ai peut-être fait 30 000. Je sais plus, Estifi. Oh. Là, Gordon Caro, c'est-tu rétroactif? Là, c'est rétroactif. Faut que j'achale tout ce monde-là? Tous ceux qui m'ont produit des factures?
Oh my God. Je suis peut-être dans Dash. Tu sais, Zero Deathman, tu sais, le gars qui se vante depuis un an d'être Zero Deathman. Je suis Zero Deathman, moi! Yann, il va aller en prison. Va chier. Aïe, aïe, aïe. On va essayer de régler ça aujourd'hui, là. Puis un autre truc, il y a un autre truc aussi qu'il faut que je règle, c'est mon hostie de Compass. Il est en cours dans le cours. Faut que j'appelle une place où est-ce qu'ils vont donner un reçu d'impôt. Tu sais. C'est genre une affaire pour le cancer. Ils vont venir chercher mon troc. Puis faut que je me débarrasse de cette vieille affaire-là. Cette vieille affaire-là, mais l'autre fois, là, je l'ai déplacée. Puis il allait super bien, tu sais. Il embarque pas en première, mais il allait vraiment bien. Je te souhaite pas parce que ça coûte cher des hosties de taxes. Oh my God. Gordon Caro. J'ai le goût de te ban. J'ai le goût de te ban. J'ai le goût de te bannir dans le chat juste parce que tu gâches ma journée. À me dire mes vérités. Hey, regardez ça, mesdames et messieurs. Ça se passe à Terre-Neuve. Newfoundland. Terre-Neuve qui ont reçu une sapristi de tempête. Une sapristi de tempête. Regardez ça. C'est un espèce de time-lapse. Regardez ça, comment ça monte, ça monte. Il doit en avoir plein de ça. Regardez ça, le troc. Eh, shit. C'est l'enfer. Regardez ça. C'est malade. Ça monte jusqu'au toit. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, tu sais? Et puis là, il y a des fils de 8 heures, 9 heures pour aller au dépanneur. En plein hiver, c'est l'enfer. Ça me fait peur. Je sais pas si... Tu sais, là, ça me donne le goût d'aller faire, tu sais, de prendre un petit 300$, là, pour aller me faire une épicerie de survie, tu sais, des canages. Des canages pis des trucs de même, tu sais, une espèce de kit de survie. Si jamais je reste pogné dans la maison, j'ai fait comme si j'étais eux autres, là. Je serais pogné... Oh! M'a t'attaqué, merci, mon m'a t'attaqué! Pour aider à payer tes taxes. Il me donne 1 pièce. Il me donne 2 pièces. Mais, ouais. Ah non, 7 pièces. 7 pièces et 66. Merci, mon cher, m'a t'attaqué. Tu sais, je me disais, si je reste pris... Tu sais, je regardais ça, là. Si je reste pris dans ma maison, là... Tu sais, plus sortir, il n'y a plus rien qui circule. Tu sais, nous autres, on va à l'épicerie à chaque jour. Ma blonde, elle revient de travailler, puis elle ramasse de quoi à l'épicerie? Je serais dans la marde, là. Oublie pas de t'acheter un 12 coupé sur le dark web. Tu sais, il va falloir que je fasse un peu mon survivaliste, là. Tu sais, à tout de moins pour une tempête de neige, ça serait le minimum, tu sais. Peut-être pas pour une affaire, tu sais. Tu sais, il y en a qui essayent de survivre à une bombe nucléaire, rendu là, tu sais. Moi, je me suiciderais, là, tu sais. Ok, bon, ben, Chris, quel genre de qualité de vie que t'as, même si tu survis à une bombe nucléaire? Quel plaisir que t'as de vivre à vivre dans un bunker, à ouvrir des cacanes, le reste, tu sais, pour 2-3 ans. Tu sors de là, t'as plus aucun chum, t'as plus de famille, y'a rien. Y'a plus d'internet, évidemment. Non, non, hostie, hey. Moi, là, bombe nucléaire, c'est comme mentir une. Tempête de neige. Tempête de neige, c'est border. Tu sais, déjà là, ça me fait capoter. Aïe, aïe, aïe. Prochain sujet, monsieur qui sait ce qu'il veut. Lui, colocataire femme chrétienne recherchée. Je souhaite trouver une colocataire femme chrétienne sans enfant responsable, propre, non fumeuse, digne de confiance et qui occupe un emploi afin de louer ma chambre. Je recherche une femme chrétienne comme colocataire. Je suis moi-même chrétienne, née de nouveau. Ah, c'est newborn Christian.
Mon appartement est un 3,5 totalement rénové. Vous avez accès à la cuisine, salle de bain et salle à manger et du balcon et toutes les autres commodités. Y a-tu juste une chambre? Mon logement est situé dans un quartier résidentiel calme, dans un immeuble luxueux. Le loyer mensuel incluant les meubles. Y a-t-il un numéro de téléphone? Y a pas de numéro de téléphone, je l'aurais pranké. Je l'aurais pranké live, j'aurais essayé à tout de moins. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est de la bisbille. C'est de la bisbille. This white lady went on a racist anti-Muslim tirade against my brother. Il a tout filmé. Hey, ça, là, c'est génial pour ça, les réseaux. I'm getting harassed by this woman because I am a Muslim and I follow. Ah, elle est partout, elle! Elle est partout, elle, puis elle engueule tout le monde. Elle est ultra raciste. Ça fait 2-3 vidéos que le monde m'envoie. Motherfucker! I'm getting harassed by this woman because I am a Muslim and I follow Prophet Muhammad. She's saying that I don't believe in Jesus. She doesn't even know what she's talking about. Stop harassing me. You get out of my property. You realize you're That's following my man. me? Thank you so much. Oh, pauvre petite fille! C'est probablement sa fille à elle ou... Qu'est-ce qu'elle a d'affaires là? Oh, pauvre elle! Je veux changer de ville! Je veux m'en aller! Je veux sortir d'ici! Je ne veux plus exister, s'il vous plaît! Get the fuck away from me. Get the fuck Harassed by this. Wow! Wow! Hey! C'est une chrétienne, elle croit en Jésus. Elle pourrait occuper le logement. Puis je pense qu'il y a une autre vidéo d'elle, c'est ça? Ah, ça en a un autre. Crazy Lady. Non, on va regarder des Crazy Lady, I guess. Ça, c'est Garbage Dispute. This is one Crazy Lady. Ah, je l'avais vu, ça, c'était 2016. C'est vieux. C'est vieux, c'est vieux. Tiens, OK. Si ça, je me garde ça pour la fin. Tiens, un sujet qui m'intéresse. Pourquoi Disney va faire disparaître le Fox de la 20th Century Fox? Disney a décidé de modifier l'appellation de l'emblématique société de production 20th Century Fox, désormais propriétaire du créateur de Mickey. Exit 20th Century Fox, ça va être la 20th Century Studio. Pas de panique toutefois, si Disney a bien confirmé sa volonté de renommer la célèbre société de production, le logo, mais aussi le célèbre musique devrait heureusement être toujours de la partie. Selon Variety, Disney a souhaité écarter le mot Fox pour des raisons très simples, à savoir s'affranchir de l'image sulfureuse de la chaîne américaine Fox News. Ah! Ben, ils sont tous, hein? CNN, Fox News, c'est toute la même affaire. C'est toute la même affaire. Mais effectivement, c'est un hostie... C'est un hostie de chaîne idiote. Mais CNN est aussi pire. CNN est aussi pire. Bon, ils veulent se détacher du mot Fox à cause de Fox News. Voilà. Hein? Voilà. Joe Biden traite les créateurs de jeux vidéo de crétins, arrogants, qui montrent aux gens comment tuer. Nous confirmant une fois de plus qu'il est un vieux monsieur Joe Biden. Ah oui, si. Tu sais, le petit tripoteux, le vieux tripoteux. C'est lui le vieux tripoteux, ça? Joe Biden est allé d'une déclaration qui ne passe pas auprès de la communauté des jeux vidéo. Quand on lui a demandé de s'exprimer sur l'expansion de Silicon Valley durant l'ère Obama, l'homme qui espère devenir candidat à l'investiture démocrate
plus tard cette année, a fait référence à une rencontre qu'il avait eue avec des leaders de l'industrie du jeu vidéo. À un moment donné, un de ces petits crétins assis à la table, qui était probablement un milliardaire, m'a dit qu'il était un artiste parce qu'il créait des jeux qui montrent aux gens comment tuer. Vieux calice! Ah ouais, dans le Crusher, Joe Biden! Il tripote tout le monde. Il y a Play With Tom qui dit « Regarde des vidéos compilations sur YouTube de lui qui sent des cheveux. » Il est weird. Il y a plein de compilations. Il y en a, là. Voyez-vous ça comme président des États-Unis, nos voisins, Joe Biden? Vieux tripoteux. Il doit être allé, lui, sur le Lolita Express. Il devait être Géo sur le Lolita Express. Hey Bill, tu me parlais d'un ami que t'avais, là. Tu sais, le gars avec son île. Tu disais qu'il y avait des petites filles pis des petits gars. Ça m'intéresse, ça, moi, Bill. Tu sais comment j'aime les enfants? Vieux crouton. Hey, lui, il sait comment dépenser. Lui, là, ça, là, lui, il a compris le patente. Je devrais pas faire affaire avec Terrien, je devrais faire affaire avec lui. Ce monsieur-là. Un prof dépense une subvention de 185 000 en striptease. « 185 000 de striptease. » Un ancien professeur de l'université Drexel à Philadelphie a été arrêté et accusé d'avoir dépensé pas moins de 185 000 accordés en subvention dans les bars de stripteaseuses, bars sportifs et iTunes. Ah, il a dépensé ça dans les bars de stripteaseuses, dans les bars sportifs et iTunes. Shikawa Odinaka Nwapa, 57 ans, fait face à des accusations criminelles après avoir utilisé une bourse octroyée dans le cadre de recherche à des fins de divertissement pour adultes, de repas et autres dépenses, d'après CNN. L'ancien président du département d'ingénierie de l'université a indiqué un communiqué. Monsieur Nwankpa a détourné de manière inappropriée et criminelle des dizaines de milliers de dollars qui ont été alloués à des fins de recherche pour son propre plaisir privé. C'était quoi les recherches qu'il faisait? Les dépenses présumées ont été remarquées. Il aurait dépensé 96 000 dans les lieux de divertissement pour adultes. Ça, faut passer. J'aurais aimé ça savoir c'était quoi. Ils le disent pas. Ils disent pas à quoi l'argent aurait servi, tu sais. Ça aurait été drôle, tu sais, genre l'affaire la plus triste, puis lui, il s'en va. La recherche sur le cancer. Ils sont juste sur le bord de trouver une cure contre le cancer. Mais t'as l'hostie de raisin qui dépense tout dans les bars de danseuses. Aïe, aïe, aïe. Expulsé de son école pour un gâteau arc-en-ciel. Une adolescente du Kentucky aurait été expulsée de son école privée catholique parce qu'elle aurait reçu un gâteau de fête aux couleurs de l'arc-en-ciel. La mère de Kayla Kennedy, Kimberly Alford, a affirmé à la chaîne locale de Louisville que sa fille, qui venait de fêter ses 15 ans, avait enfreint le style de vie promu par l'école en abordant, en dehors de l'école, un chandail arc-en-ciel tout en mangeant son gâteau de fête. L'école serait tombée sur une photo partagée par sa mère sur Facebook. Elle était heureuse, elle paraissait belle. Bien sûr, comme mère, j'allais prendre une photo d'elle, soufflant ses bougies, et la mettre sur Facebook. Quelques jours plus tard, le directeur de l'école, Bruce Jacobson, l'a contacté pour lui signifier son renvoi immédiat. C'est impossible, ça, tabarnouche.
Wow. OK. Kimberly Alford a affirmé avoir reçu par courriel indiquant que le motif provient d'un message de réseaux sociaux démontrant une posture d'acceptation sociale et culturelle contraire aux croyances de la Whitefield Academy. Le code de conduite de l'école inclut des comportements aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment et peut mener à des corrections disciplinaires, ce qui, si ces comportements... Mais c'est quoi la posture qu'elle avait? OK, on va aller voir. On va aller voir. On va l'écouter. Je vais me faire démonétiser, mais bon. S'il pouvait juste... Tu peux-tu jouer? Elle est toute gênée. Elle est toute gênée. Voyons, c'est quoi? C'est ça sa posture. C'est ça sa posture. C'est ça la photo. Incriminante. Elle a un sourire, tabarnak. Wow! À cause que ça a rapport avec son orientation sexuelle. Je veux juste entendre ce bout-là. Cultural acceptance contrary to that of Whitfield Academy's beliefs. The Code of Conduct does address sexual orientation and says if a student's off-campus behavior isn't in line with the school's beliefs, they can be disciplined. But Kimberly wants to know how the shirt brought them to that conclusion. She loves to laugh and dance. Ben même si elle est homosexuelle, ça dérange quoi cette école-là? Hey, ils sont en train de virer fou, ils me font capoter. Sam Boisvert a raconté, je vais vous brûler un petit peu, ben pas vous brûler, là, vous allez l'entendre de sa bouche, mais il racontait, Sam Boisvert, il a fait un travail sur Mike quand il avait 16 ans à peu près. OK? Il avait 16 ans, il était à l'école, c'était l'Académie Saint-Louis. C'est à Québec, c'est une école privée, OK? Il faisait un travail sur Mike. Puis, quand là-dedans, il défendait, il lançait la réflexion, puis il défendait Mike concernant l'affaire de Cédrica. Pas l'affaire de Jérémy Gabriel, juste l'affaire de Cédrica. Il défendait Mike là-dedans. Il disait, tu sais, que c'était juste une référence. Pas un référent. Arrêtez d'utiliser le mot référent. Un référent, c'est une personne. Tous les humoristes utilisent ça. J'ai pas le référent. C'est une référence! C'est Jean-François Mercier qui a commencé ça il y a bien des années. Tout le monde pense qu'il faut dire référent. C'est une référence! Un référent, c'est une personne. Anyway. Il défendait Mike, puis sa professeure l'a fait couler. Sa professeure l'a fait couler. À cause de ses opinions. Le gars. Ça fait 6 ans, tabarnak, puis j'ai le goût de monter là-bas. Les battés, esti. Ils me font capoter. Pas juste ça. La mère de Sam, c'est une juge. Elle est allée à l'école avec Sam. Pour faire valoir son point, elle dit ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas faire couler quelqu'un à cause de son opinion. Ben Chris, le directeur, il a soutenu le professeur. Il a fait non! C'est pas de même que tu penses, c'est. L'Académie Saint-Louis, c'est ça? C'est qui le directeur de l'Académie Saint-Louis? Académie Saint-Louis, on va aller voir. Hein? Académie Saint-Louis. Directeur. Anne Weber. Fait combien de temps t'es directrice? C'est elle! Fait combien de temps t'es là, Anne? J'ai-tu encore mes logins? Je vais y écrire. Crise de truite. Anne Weber. Non, allez pas la chaler, là. Allez pas en gang faire ça. Anne Weber.
Académie. Directrice du secondaire chez Académie Saint-Louis. Je vais voir si je suis encore capable de me loguer. That's not the right one. Ah, fuck you. Fuck you, Ann Weber. Anyway, bouffe-moi le cul, Ann Weber, hostie. Impulsive buyer. Banned from Taobao for centuries. Un acheteur en ligne passionné a été banni pendant près de 1000 ans de la plateforme de magasinage Taobao après avoir acheté une montre chère et demandé immédiatement un remboursement. Ça doit être les espèces de... Ça me tente pas de lire ça. C'est écrit trop petit. Voilà. Ici, on traite des sujets importants, sauf ceux où est-ce que c'est écrit petit. Cet homme s'autoproclame saint et menace de détruire une ville avec son armée de tortues. Ça prend une télé-réalité, faut suivre ce gars-là. Faites un documentaire, please! Un homme qui s'est autoproclamé saint a été arrêté dimanche dans la ville côtière de la Floride après avoir crié des obscénités en public et menacé de libérer une armée de tortues, selon le réseau américain Fox. Le département de police d'Indialantic a reçu au moins 7 appels au sujet d'un homme qui perturbait la paix devant plusieurs commerces. Le suspect, Thomas Daveney Lane, âgé de 61 ans, s'autoproclamait saint et aurait déclaré que son armée de tortues allait tous les détruire. Il aurait ajouté qu'il verrait ce qu'il se passerait dans 1 heure. Les policiers se sont rendus sur les lieux. Et un policier s'est rendu sur les lieux et a gentiment escorté l'individu jusqu'au poste de police. Bah voilà, un illuminé avec son armée de tortues. Envoyez donc ça à l'Académie Saint-Louis, hein? L'armée de tortues. Ann Weber, là. Alaska man ducks into shed to avoid bull moose. Oh. Oh shit. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le gars, il te l'a dit à la bête pareil. Il a de l'air de Méo dans Graton. Les poubelles. Les poubelles. Tchouk, tchouk, tchouk. Bum, bum, bum. Oh la 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 la. Oh shit. Ben ouais, qu'est-ce que tu y veux? Il voulait peut-être juste jaser. Il voulait se faire flatter. Qu'est-ce qu'il y aurait? Ah, il y a juste un bois. Il y a juste un bois d'un côté. Peut-être qu'il cherche son bois. Il voulait juste l'aborder. Non, il avait de l'air comme semi-agressif d'un coup. Oh! Ah, il était pour charger. Ah. Bah, coudonc. Il a manqué son coup. Bah. Bah. Il a de l'air de regarder la caméra, c'est genre. On dirait que c'est à lui la caméra. On dirait que c'est à l'orignal. Genre, check ben, je vais installer une caméra, je vais charger le gars. On va mettre ça juste au-dessus de sa porte. On va mettre ça juste au-dessus de sa porte. Ah, fuck. Puis là, il regarde la caméra, c'est encore là. Ah, fuck. Tabarnak. Ok, bon, ben, coudonc. Hey, hein? Es-tu bien là ailleurs? Il me semble que je te verrais chez Joe Beef, toi. Lâche le monde tranquille. Lâche les humains tranquilles. Non, tu vas te ramasser chez Joe Beef.
Québécois réclame la fin des activités de tout.tv extra. Moi aussi! Là-dessus, on s'entend. Mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Toi, c'est parce que, évidemment, ça t'enlève de l'argent. Montréal, le service de vidéo sur demande en ligne de la Société Radio-Canada, ne respecterait pas certains règlements, affirme l'entreprise. Une demande a été déposée au Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes afin d'obtenir une interruption de ces activités avec tout.tv extra. La SRC dévie dangereusement de son mandat de diffuseur public, a laissé savoir Carl Pellado, président en chef de la direction de Québécois, dans un communiqué émis vendredi. Premièrement, a-t-il poursuivi, la facture des frais d'abonnement pour accéder au contenu déjà largement financé par les contribuables. Ça, je suis en tout point d'accord avec toi. En tout point d'accord avec toi. Même que j'irais plus loin. Tout ce qui est financé, tout ce qui reçoit des crédits d'impôt puis des subventions devraient être disponibles gratuitement. Même sur ton poste, Pellado, là. Même sur ta cochonnerie de poste. Tout ce qui reçoit du financement devrait être disponible gratuitement au bout d'un certain temps. 1 an, 2 ans, peut-être. Mais tout ce qui se fait avec l'argent des contribuables, qui n'est pas autofinancé entièrement, puis qui a reçu des subventions, des crédits d'impôt, tout ça, ça devrait être disponible au bout de 2 ans, 3 ans. Ces hosties de maisons de production-là, là, c'est juste des entreprises à chercher des subventions. Ils s'en calissent du contenu. C'est juste pour aller chercher des hosties de subventions. Premièrement, a-t-il poursuivi elle facture des frais d'abonnement pour accéder à du contenu largement financé par des contribuables. Toi aussi, t'en as du stock pas mal financé. En même leurs taxes et les impôts. En plus, en offrant sur tout.tv extra des émissions provenant des chaînes V, TV5, VRAC, RTV et SRC, agit désormais comme un télédistributeur. Ah, c'est ça! Tu t'inquiètes pour ton câble! Avec la loi sur la radiodiffusion, tout en ne contribuant pas au fonds des médias du Canada, dont elle est par ailleurs largement bénéficiaire. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Mais je suis un peu d'accord avec lui là-dessus. Radio-Canada, là, il commence à me faire chier. J'en peux plus. J'en peux plus en direct de l'univers. J'en peux plus. Ils mettent trop d'argent là-dedans. Tu regardes ça, ils font venir des groupes d'Allemagne. Hein? Font venir, là, il y a soit un artiste, une autre émission pour flatter l'ego des artistes, lui donner de l'amour. Mais celui-là, là, c'est épouvantable, là. Arrêtez-moi ça. C'est disgracieux. Vous mettez bien trop d'argent là-dessus. Tu sais. Ouais, mais on en fait aussi. Non, Chris, hey, baissez les dépenses un peu, là. Ça n'a pas de bon sens, votre affaire. Tu sais. Là, ils mettent Ariane Moffat, ils l'assoient là. Puis là, ils font venir des groupes d'Allemagne sur laquelle elle tripe. Ils font venir son professeur, toutes sortes de... C'est disgracieux! Vous devriez avoir honte, là. Rendu là, vous devriez avoir honte. Ça en prend combien d'émissions pour flatter votre crise d'ego? Tu sais, en direct de l'univers, prière de ne pas envoyer de fleurs. Les enfants, c'est toutes des affaires, flatter l'ego. Les petits artistes, arrêtez-moi ça! Sacrement! Et celle-là, en direct de l'univers, je le prends pas. Ils mettent bien trop d'argent. Avez-vous vu, il y a déjà un house band. Font venir du monde. Font venir Gowan. Font venir... Calice, arrêtez ça. Arrêtez de dépenser notre argent là-dedans. Slackez les dépenses un peu. Je suis certain que vous allez avoir le même auditoire si vous slackez un peu les dépenses. Puis le gros band. Puis le gros setup. Les grosses lumières. Slackez un peu. Il en dépense-tu de l'argent? Tabarnak! Je sonne Radio de Québec, mais en même temps, Chris, ils ont raison là-dessus, là. Tu sais? Pellado, il doit capoter, il regarde ça, tabarnak. Moi, c'est moi qu'il faut que je paye ça. Mais excuse-moi, là, Pierre-Carl, mais toi aussi, t'en as des crédits d'impôt, hein? Oh, ça!
Pas de l'air à l'aise, le gars. Cet homme n'était pas très à l'aise quand il est... Cet homme n'est pas très à l'aise quand il est sous les feux des projecteurs. Le malaise est palpable dans cette vidéo qui a bien fait rire la communauté web. Les images montrent un homme en train d'embrasser une fille et vivre un moment très romantique jusqu'à ce qu'il réalise qu'il est filmé. Tu sais, ce gars-là, il est clairement... Check ça, check ça. Oh. Je suis pas supposé de la frencher. Hey, on dirait... Pokimane. On dirait Pokimane. Oh! Je sens que c'était pas supposé d'arriver, ça. Je sais pas si ils disent pourquoi. Ah, non, ça... il est pas à l'aise avec ça. Ah, ouais. Oh, non, ouais, non. Ah... Ni vu ni connu. Le cœur doit-tu y débattre? S'il est en train de tromper sa blonde, là, le cœur doit y débattre. Il doit avoir le goût de vomir. Oh my God! Les papillons ont rapidement pris la poudre d'escampette. Selon ce que rapporte le métro, c'est effectivement une scène d'adultère. Elle est survenue lors d'un match de soccer en Équateur. L'homme dont le nom est Davy Andrade. Davy, as-tu un Twitter? Davy Andrade? Davy Andrade Libre. Ah, il est là! Il est là! Je m'abonne. Je vais y écrire en privé. Je vais y écrire en privé. You piece of shit! À une autre copine. Ouch! Des millions de personnes sont maintenant au courant de l'infidélité de M. Andrade. Ça ne pourrait pas être pire à moins que Nickelback partage la dite vidéo. Ah, Nickelback ont partagé. Voilà. Hey, ça c'est un gros dossier. Oh, j'ai hâte de lire ça. Vous savez comment je suis à la défense des influenceurs. Elle est dans dèche de 50 000. Puis ce qui m'intéresse là-dedans, c'est... Est-ce que je m'enligne vers ça, moi aussi, là? J'ai peur. L'influenceuse mode Josiane Stratis se confie sur ses dettes faramineuses. C'est qui, elle, Josiane Stratis? C'est une influenceuse? Who the fuck is Josiane Stratis? OK. Ah, c'est quoi qu'elle avait fait? C'est pas sa... Il me semble qu'elle avait déjà... Josiane Stratis, l'une des créatrices du blog Mon Petit Look. Ah, c'est ça, c'est Mon Petit Look. C'est confié jeudi à l'animatrice Geneviève Peterson à Cube Radio concernant ses dettes faramineuses de 50 000 $. L'influenceuse mode a détaillé dans un texte sur Urbania, mercredi, ses états financiers en annonçant du même coup qu'elle prenait les choses en main pour s'en sortir. Josiane a expliqué par la suite expliqué qu'elle avait finalement contracté un prêt auprès de sa banque pour consolider ses dettes. Elle devra payer 600 $ par mois pendant les 10 prochaines années. Mais ça aurait pris un épisode d'angoisse intense pour la motiver. Ah, je la comprends tellement. Oh my God! L'argent, c'est stressant, là, excusez. L'argent, c'est stressant, là. Je te feel tellement, là. Je te feel tellement. Fuck que c'est stressant. Je suis certain que j'ai perdu la moitié de mes... Ce que j'ai perdu de cheveux sur le coco, je suis certain que c'est à cause du stress de l'argent. Tu me dois des cheveux, l'argent. Ah, c'est que c'est stressant. Parce qu'en même temps, j'espère qu'elle va nous expliquer comment que... Cet automne, j'étais au plus creux de ma dépression et ça n'allait vraiment pas. Je faisais des crises de panique
pour absolument tout, sortir de la maison, aller au dépanneur. Je pouvais faire des crises de panique. C'était vraiment lourd. À un moment donné, je me suis arrêté. Je me suis dit, OK, je vais juste appeler la banque et je vais leur parler de ma situation. 50 000 $. Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, était en studio pour discuter avec les deux femmes à ce sujet. Il a d'ailleurs abordé l'aspect particulier de la situation de Josiane, qui est travailleuse autonome. Travailleur autonome, tu as un défi supplémentaire. Quand quelqu'un est à salaire, c'est facile, tu peux faire un budget. Mais travailleur autonome, c'est tough parce qu'on ne sait jamais d'une année à l'autre et même d'un mois à l'autre comment ça va aller. Je sais pas si on écoute. On écoute-tu l'entrevue? C'est 17... un texte qui fait beaucoup jaser depuis ce matin qui a été C'est 17 minutes, on l'écoutera pas trop. publié Pas tout, mais... sur la plateforme Urbania qui est signée par l'influenceur et entrepreneur Josiane Stratis que vous connaissez quand... Mais c'est quoi son produit à elle? Moi, là, asti influenceur, là, c'est quoi ton... Ah, son petit look. Ouais, elle a un blog. Elle a un blog, le petit look. C'est vrai, OK. Quand même très bien, l'une des deux jumelles Stratis, fondatrice des sites web Ton Petit Look Mom. Ils sont plus à elle, hein? On l'a déjà reçu ici pour en parler. Bonjour, Josiane. Allô? Écoute, je veux juste dire tout de suite en partant, là, c'est un texte où tu racontes que tu as 33 ans et que tu es endetté de 50 000 $. Et juste pour être super kosher, je veux dire que c'est un texte qui est commandité par la Banque nationale, c'est-à-dire c'est du contenu sponsorisé. Dans le fond, c'est la plateforme qui est sponsorisée. C'est 4,95. Ouais. Voilà, c'est la plateforme d'Urbania qui est sponsorisée, mais c'est du vrai contenu. Oui, c'est du vrai contenu, mais c'est pas... moi, j'ai pas été payée par la Banque nationale. J'ai déjà été payée par la Banque nationale dans vie, mais comme... Mais pas là. Pas là. Parce que c'est ça, là, ma première question, c'était... Bon, est-ce qu'elle a été payée bien cher pour faire ce texte-là pour régler justement sa dette de 5 000 $? Ah! On s'en calisse-tu? C'est-tu mal qu'elle reçoive de l'argent, même si ça avait été commandité, là? Même si c'était elle qui avait fait ça, là. Un article, puis qu'elle avait fait commanditer son article. On s'en calisse-tu? Réglons ça tout de suite. Au départ, c'était mon but. J'étais comme, hey, je vais vendre cette histoire-là. Je pense que c'est quand même intéressant, tu sais. Puis peut-être que je pourrais avoir de l'aide d'un côté d'un sponsor. Mais finalement, je me suis dit que non, j'aimais mieux le faire kosher, puis tu sais, d'y aller. Kosher. Arrêtez ça, là, kosher. Kosher, c'est kosher. Comme tout le monde aussi, puis pas de prendre de shortcut dans le fond comme j'aurais pu prendre. Je comprends. Mais là, c'est ça. Parce que je me disais, bon, tu as 33 ans, je considère quand même que tu es très endetté, là, 50 000 $. Et je me suis dit, t'es pas la seule. On en entend beaucoup parler des... C'est beaucoup. C'est stressant en tabarnouche. Ah, j'ai vécu ça, puis je veux pas... Dis-moi comment t'es arrivé là. C'est ce que je suis en train de faire là. C'est ça que je veux savoir, Josiane. Moi, en crise de ton histoire. J'ai zéro sympathie. Je veux juste savoir si moi, je suis en train de faire ça, là. Je suis en train de faire les mêmes erreurs que toi. On va inviter quelqu'un pour t'aider. J'ai décidé d'inviter Pierre Fortin, président de Jean Fortin Associés. Ça, c'est un syndic de faillite, pour essayer un peu de voir qu'est-ce qui serait possible de faire. Parce que là, ma première question, évidemment, et c'est la question que tout le monde se pose, Josiane, et je suis certaine que Pierre se la pose aussi, c'est comment on en arrive à s'endetter c'est ça, à un si jeune âge. Ben, dans le fond, il y a 20 000 $ là-dessus sur le 50 000 $ que c'est des dettes d'études. Mes parents m'ont beaucoup aidé pendant mes études. Mais quand OK, ça, j'en ai pas. Ça, j'en ai pas. Réglé. Ça, je suis correct. Je suis encore zero debt man. Josiane, continue. Continue, je veux... Avec les prêts et bourses du gouvernement. Oui, j'ai des prêts et bourses, puis j'ai une marge de crédit. J'ai plus de date d'études. Moi, j'ai plus de date d'études. Moi, j'ai payé ça avant d'acheter ma maison. J'ai tout clairé ma dette d'études. Mais si t'as une dette, il paraît que tu peux traîner, c'est celle-là, vu que les intérêts sont pauvres. C'est étudiante. Dans le fond, mes parents, ils m'aident. Si, admettons, là, tu dois en retarder une, mets tout sur ta carte de crédit puis sur ta dette d'études. Mais moi, j'ai tout payé ça. Ils payaient une partie du loyer, puis ils payaient, dans le fond, mes frais de scolarité, mais on se rend vite compte à Montréal que, tu sais, il n'y a pas juste ça comme dépense. Fait que, tu sais, ton épicerie, puis je suis pas une personne qui va de base dépenser beaucoup. Tu sais, comme un de mes taglines dans la vie, c'est que j'aime les choses chères en rabais. Tu sais, comme c'est très rare que je vais payer quelque chose à plein prix ou Ouais, mais tu sais, mais excuse-moi, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, si t'en achètes 300 des choses chères à rabais, là, t'es pas plus avancé, là.
taper for fun. Non, vraiment pas. C'est ça, tu sais, je reçois aussi beaucoup de choses gratuitement à cause de la nature travail. de mon travail, mais tu sais, je pense mes grosses dépenses dans la dernière année, c'est des livres audio à 7 piastres, genre, ou à 13 $, Mais là, t'as pas. C'est parce qu'il reste 30 000, là. T'as 20 piastres de dette d'études. Le reste de ton 30 000, c'est quoi? C'est pas des audiobooks, là? comme C'est pas de l'épicerie pis des audiobooks, excuse-moi, là. je vais aller dépenser comme 900 $ pour une sacoche ou quelque chose comme ça. OK. Puis je l'ai jamais fait. Dans ton texte, tu parles aussi d'une dette d'impôt. Ouais. OK? Là, c'est là que je me tourne vers Pierre. Si, c'est ça qui me. Parce Ah, que- tabarnak. Des dettes d'impôt. Quand on est travailleur autonome, c'est très, très difficile à gérer pour plusieurs d'entre nous. Ah, ouais. L'impôt, là, tu fais pas faillite avec l'impôt, là. Tu peux faire faillite. Tu te débarrasses pas de ta dette d'impôt. Avec l'impôt, mais on sait que c'est pas notre argent. Vous en voyez beaucoup des travailleurs autonomes qui sont rendus proches de la faillite parce qu'ils n'ont pas géré justement l'impôt, qui doivent trop d'argent au fisc. Oui, puis ça va très, très vite. Hein. Je comptais ça à Josiane avant qu'on rentre en studio. Un acompte provisionnel non payé, là, ça, c'est l'impôt qu'on doit payer dans une année. Normalement, quand on est travailleur autonome, on le paye 4 fois par année à l'avance. Ouais. Puis si on ne le paye pas, c'est 15 % d'intérêt qu'on paye depuis la date où on aurait dû le payer. Donc, le 15. Ah, si, moi, j'ai pas ça, des acomptes provisionnels. Mars, si tu fais pas ton acompte provisionnel, Josiane, par exemple, ton intérêt de 15 % l'année prochaine va commencer à courir à partir du 15 mars 2020. Fait que ça va vite, comme une carte de crédit, là. On n'est pas loin d'un taux Ah d'intérêt. ouais, je pense que c'est tu peux te débarrasser d'une dette d'impôt en faisant faillite, mais pas si t'es un travail, pas pour une incorporation. Ça va être transféré à ton nom personnel. Puis si t'es travailleur autonome, je pense que tu peux pas. D'une carte de crédit, fait que c'est énorme. Même chose pour les TPS TVQ, travailleurs autonomes, souvent on a des numéros de taxes. Ouais, là, aide-moi! Ouais, Pierre, je le sais. Excuse. Qui traîne là, faut pas que ça traîne là, tu sais, puis on en parlait juste avant l'entrevue là, tu Mais sais. il faut qu'ils traînent où? Ben, dans un Hey, Christophe, là! Commande! Aide-moi! Hein? On se débarrasse de ça, là, cette semaine. pour ça, Oui, tu sais, c'est ça, comme oui. son impôt, ça reçoit un chèque, elle est de nature à avoir, mettons, un chèque de 4 000 $ pour un mois de travail, ben là-dessus, il faudrait qu'elle prévoie tout de suite là, qu'il y a au moins un 25 à 30 % qu'elle met dans un compte d'épargne. Incorporé, c'est la compagnie qui a une dette. Mais si la compagnie fait faillite, les créanciers, eux autres, vont perdre leur argent ou il va y avoir une entente. Mais le gouvernement, lui, il transfère la dette au... tu sais, si c'est des dettes d'impôt, il transfère la dette aux actionnaires. Qu'à mettre de côté. Pour que le compte courant, là, faut pas qu'il y ait plus d'argent que ce qui t'appartient vraiment, parce que c'est là qu'on se ramasse, puis c'est inévitable. Puis quand on commence à leur devoir à Revenu Québec, là, ils ont les moyens pour aller chercher l'argent très rapidement. Ils peuvent saisir les comptes de banque, peuvent mettre des hypothèques sur les voitures, sur les maisons. Mais ils peuvent même saisir une partie du salaire si on est oui, salarié. exactement. Après, je pense que je vais... Du brut, fait que pas... Je pense que je vais garder mon compass juste comme paratonnerre. D'un coup que le gouvernement court après moi. On va saisir ton compass. Non! Non! S'il vous plaît, ne faites pas ça! Puis il s'en débarrasse. Il crisse un towing puis il s'en débarrasse puis genre... Pas personne que je connais qui peut vivre avec 30 % de son brut. Fait que c'est énorme et c'est une boule qui grossit tellement vite. Puis on ajoute à cela les pénalités. Fait que si vous produisez pas vos rapports, puis il y en a qui pensent, ils disent, ben écoute, cette année, j'ai pas fait mes acomptes, je produirai pas mon rapport d'impôt, puis peut-être qu'ils vont m'oublier. Mais, Ouais, non. Mais des fois, ils oublient pendant 2-3 ans. Ce Pour de serait- vrai. Oui, mais Mané se réveille. Oublie pas, c'est juste qu'ils sont pas rendus là. Exact. Ce serait mentir que de dire que je l'ai pas déjà Ah, moi fait aussi. comme ça. Non, mais écoute, moi, je l'ai dit sur Facebook ce matin en réagissant à ton texte. Moi aussi, je me suis ramassée au recouvrement parce que j'ai vécu dans le déni, là. Puis, mais je Ouais. pense aussi, Hey! Je suis le champion olympique du déni, hein? Josiane! Je veux juste te dire, je suis le champion... 5 ans! 5-6 ans de déni, moi! Capitaine Déni! ce qui est difficile, c'est que quand t'es endetté, t'as tellement peur d'en parler parce que t'as peur que les gens ils jugent
comment tu vas vivre. Ah ouais. Puis c'est ça que... Ah, c'est dommage Duval. 11 ans de déni. Wow! Wow! 11 ans! Wow! Tu devais capoter. Hein? Duval, tu devais capoter. Sérieusement, là, tu devais plus dormir la nuit. On dort plus la nuit, on devient stressé. On devient de mauvaise humeur aussi. Ah, il est encore dans le déni. Il va voir t'es rien. Qu'est-ce que tu fais? Ou va voir un... Chris, vas-y! Dommage. Va voir un comptable. Il me devait 3000 $. Je pensais que je lui devais de l'argent. Il me devait 3000 $. Avec cette série de textes-là, de faire, c'est de dire comme... Hey, c'est ton 5 minutes, ça, Duval! C'est ton 5 minutes. Batte-toi le cul, là! Aujourd'hui. Appelle un comptable. Tu sais, j'ai parlé que j'étais en congé. Après 5 ans, moi, j'en devais 5 000. Maladie pendant 15 semaines. Puis, il y a une fille là-dessus, elle me dit, ouais, mais tu sais, tes robes de nuit, ils valent 100 $ chaque. Mais c'est vrai, moi aussi, je l'ai eu cette réflexion-là parce que, attends, je veux juste préciser pour les gens qui suivent pas nécessairement ta vie au complet, là, t'as fait une story où tu montrais ta garde-robe, où t'avais plein de pyjamas à 100 $. Il y en a, moi, j'ai dit, il y a quand même 3600 $ de pyjamas là-dedans, Josiane, là. Tu sais, à un moment donné, t'as creusé ta tombe. Je le sais, mais là-dedans... Excuse-moi, là. Non, mais là-dedans, en fait, tu sais, il y en a qui ont été achetés par ma sœur à Noël, tu sais, comme tout le monde me donnait... Non, mais il doit pas... Non, excuse-moi, là. Mais là-dedans, tu sais, je suis comme... J'ai beaucoup de dépenses que les autres gens ont pas, tu sais, fait que je suis commanditée pour plein d'affaires, mais on va dire que c'est 100 $ aux 2 mois pour du linge, qui est ma seule dépense de linge de l'année. Ouais. On a tous nos péchés mignons aussi. Puis si je le relativise, tu sais, c'est pas si cher que ça. Si on regarde aussi mon autre... Hey, non, essaye pas de justifier, là. Essaye pas de justifier. T'es une petite dépenseuse. Une petite dépenseuse. Moi, j'en ai pas de péché mignon. Fais juste te dire ça de même. Moi, je dépense pas pour des cochonneries de même, là, du linge, puis... Des affaires inutiles. Pour être parfaitement honnête avec vous. Vas-y, confesse-toi, Josiane. Mon autre point faible, c'est les creusets. OK? Mais tu sais... Oh non, là, puis là, pas ces creusets. Ça coûte 300 $. Mais tu sais, comme tout le monde... pendant 30 ans. Tout le monde m'en donne. Tout le monde m'en donne. Puis, tu sais, là-dessus, il y en a... Il y a Xkemi qui dit, moi, je dors tout nu. Ça me coûte rien. Moi non plus. Moi, je fais ça. Je dors tout nu. Je dors tout nu. Pour moi, parce que moi, j'ai pas les moyens de me payer ça, un creuset. Pas encore. Mais fait que c'est ça. Fait que je trouve qu'on va vite aller chercher le pourquoi de quelqu'un est endetté quand, dans la spirale de l'endettement, ce qui fait que tu t'endettes, c'est pas des petites dépenses à 100 $ aux 2 mois. C'est des grosses dettes qui font peur. Non, ça en fait partie. C'est parce que ça fait partie de la culture que tu t'inculques. Ça fait peut-être pas partie, c'est peut-être pas la majorité de tes dettes, mais ça fait partie de la culture que tu t'inculques toi-même. C'est la partie que tu t'inculques, c'est la culture que tu t'inculques toi-même. De t'acheter des cochonneries puis de pas focusser l'eau est-ce que tu devrais. Moi, je suis probablement, je ne sais pas, là. Christophe, je suis en panique. Je suis en détresse, Christophe! Aide-moi! Mais si jamais je dois de l'argent, je mets tout là-dessus, là. Je vais faire des toiles. À pu finir, puis on met tout là-dessus, là. Puis pas d'appareil photo, pas rien de nouveau. J'ai tout ce qu'il me faut. Que tu vas pas vouloir regarder en face. Fait que mes dettes d'impôt, tu sais, c'est ça qui a creusé ma tombe. Puis le fait que je me suis endettée à l'école quand techniquement j'aurais pu ne pas m'endetter. Ouais, Chris, c'est... Ouais. Mais on
On n'a pas l'idée, on n'a pas idée des répercussions. Puis On pense dit aussi, quand on est aux études, et que quand je vais travailler, je vais en faire de l'argent, c'est pas Non, grave, je vais c'est ça. rembourser, il n'y aura pas trop. Mais la là, vraie finalement, vie, là, tu finis sur une le marché du maîtrise, travail, puis c'est pas évident. on t'offre 15$ de l'heure, tu sais. Comme la vraie Been vie, c'est there. ça, là. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de cet endettement-là. Ouais, c'est ça. Il y a Play with Tom qui dit l'école est la seule dépense rationnelle dans ce que tu as nommé. Arrête de bitcher contre l'école. Hein? Qui n'est pas des dépenses connes, tu sais. C'est pas, tu sais, il y a... Mais en il y a même temps, pas il y a- mettre de côté son argent pour son impôt. Puis là, je te dis ça en toute Ouais, amitié, ouais, Josiane, non, mais- je l'ai fait aussi. Fait que je peux le dire, c'est cave. Je C'est sais. vraiment cave. Je te le dis en toute amitié, c'est cave. Pauvre Josiane. Hostie. Puis c'est parce que tu fais le cheap. C'est exactement ça, là. C'est exactement ça. Mais c'est peut-être que ça y prend aussi quelqu'un qui dit, ben Chris, c'est cave, Josiane. Mais parce que c'est vrai que c'est cave. Faut que tu te shakes puis tu focus exclusivement là-dessus. Je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être parce que là, je suis dans une période de ma vie où ça va bien. L'argent, elle rentre, OK? Je gagne pas... Je suis pas fortuné, je suis pas riche, mais elle rentre assez pour que, admettons, je me paye la bonne paire de souliers qui va me toffer 4-5 ans, tu sais. Tu sais, j'arrêtais pas de m'acheter, je voulais des souliers de même. Des espèces de souliers comme ça. J'achetais la marque. Tu sais, j'allais chez... tu sais, pas Ardennes, mais des espèces de magasins de même où il y en avait à 15$. Évidemment que ça me durait 3 mois, puis après ça déchirait, puis juste à lasser les souliers, ça déchirait le textile. Tu sais? À un moment donné, ben, tu sais, quand l'argent... Tu sais, là, j'ai commencé à me payer... Là, j'ai fait que ça, je vais me payer les bons. Les Converse. C'est bon, des Converse, non? Tu sais? À un moment donné, je vais peut-être me payer des Vans. Puis là, tu vois, des jeans. Des jeans, ça me dure. J'arrête pas d'acheter des marques cheap de jeans. Tu sais, des marques qui étirent puis qui te font un esti de fond de culotte comme si t'avais chié, comme si t'avais une couche au bout d'une demi-journée. Ben là, je me suis renseigné sur des bonnes jeans qui vont... Parce que de toute façon, les mauvais, je les toffe 5-6 ans. Fait que je me suis dit, je vais m'en acheter 3 paires de bonnes. Des bonnes Levi's, des bonnes jeans, tu sais. Aussi, je m'en allais avec ça. Je suis en train de parler de dépenses. Je devrais parler d'économie. Puis, vu que je suis pas la seule personne, mais moi, je m'en fous tellement d'en parler. Mais c'est Sûrement bien. parce que, genre, ma grosse joke maintenant, c'est que mes médicaments font effet. Fait que, tu sais, j'ai plus. C'est médicaments pour la dépression. Non, t'as plus c'est de ça. J'ai, comme pour vrai, je suis tellement chill avec ma vie, mais c'est que les gens, ils se rendent pas compte d'à quel point, pour t'endetter, c'est des gros steps, c'est des gros choix que tu as fait souvent de je vais pas prendre cet argent-là pour le mettre de côté, je vais prendre cet argent-là pour aller en voyage. aller en voyage. Réparer mon auto. Tellement. Puis si je... je vais vous faire un aveu. Si je traverse ma période d'impôt, puis si je traverse tout ce que j'ai à traverser avec succès, hein, au niveau de ma comptabilité, c'est une des premières affaires que je vais me payer un beau voyage dans le sud. Mais, je vais en faire déduire une partie parce que je vais faire plein de contenu. Voilà. Je peux faire ça, moi, parce que je suis un créateur de contenu. Hein? Je vais devenir... Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je suis chroniqueur voyage. Je suis chroniqueur voyage. Ah oui? Oui. Je vais tout le temps sur le même resort. Puis je fais mon review de resort. Mais c'est une des... Ah, réessayer de nouveau. Attends un peu, là. Es-tu brisé? Il y a un texte qui fait beaucoup jaser. J'aurais pu ne pas m'endetter, mais
on n'a pas dit- l'idée, on n'a pas idée mais des puis- répercussions. puis On pense dit- aussi, quand on était aux études, et que quand je vais travailler, je vais en faire de l'argent, c'est pas Non, grave, je c'est vais ça. rembourser, il n'y aura pas de trouble. Mais la Là, vraie finalement, vie, là, tu finis sur une le marché du maîtrise, travail, puis c'est pas évident. on t'offre 15 piastres de Ouais. l'heure, tu sais. Ouais. Comme la vraie vie, Been c'est there. ça, là. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de cet endettement-là qui est pas des dépenses connes, tu sais. C'est pas... Ben, les pyjamas, tu sais, Mais à 100 piastres, là. Son argent pour Slack. son impôt. Puis là, je te dis ça en toute Ouais, amitié, ouais, Josiane, non, mais- je l'ai fait aussi. Fait que je peux le dire, c'est cave. Mais là, en même temps... Je suis là, je ris d'elle, mais c'est moi aussi, tu sais. Puis, vu que je suis pas la seule personne, mais moi, je m'en fous tellement d'en parler. Mais c'est Sûrement bien. parce que, genre, ma grosse joke maintenant, c'est que mes médicaments font effet. Fait que, tu sais, j'ai plus. C'est médicaments pour la dépression. Non, t'as plus c'est de ça. film. J'ai Ah, mais comme là- pour vrai, Si t'es juste immunisé contre la dépression, mais que tu règles pas tes problèmes, c'est pas mieux. c'est que les gens, ils se rendent pas compte d'à quel point, pour t'endetter, c'est des gros steps, c'est des gros choix que tu as fait souvent de je vais pas prendre cet argent-là pour le mettre de côté, je vais prendre cet argent-là pour Aller en voyage. aller en voyage. Réparer mon auto. Réparer mon auto, tu sais. Mais puis- le mois prochain, ça va bien aller. Je vais avoir un beau contrat. J'attends un contrat. Ouais, je c'est vais avoir une ça. augmentation. C'est la pensée magique. C'est plus fort. Puis c'est pas juste toi, Josiane. Non, Je te non, le dis, c'est là, ça. Puis on est vite dans le jugement. Puis je trouve Ouais. ça plate. Puis c'est un peu, tu vas parler de dépression en joke, mais c'est un peu comme la dépression. C'est qu'on va parler de sexe, on va parler d'un paquet d'affaires qui peut être bien embarrassant, mais on va avoir de la misère à parler de ça. Puis on va de la misère à parler de notre endettement. Puis chapeau, parce que tu as eu le courage de le faire. Puis avec le plus de personnes qui vont en parler, le plus que les gens vont prendre conscience de leur situation. Oui. Parce que le gros problème, c'est le déni. C'est que les gens, ils poussent ça sur le tapis, puis plus le problème est gros, plus on dirait que, tu sais, l'impôt, là, il va m'oublier si je produis pas mes impôts. Ça, combien de fois je l'ai entendu dire, hey, Ben oui. finalement, ils m'ont retrouvé. Ben oui, ils t'ont retrouvé, c'est ça. Ils ont ton permis de conduire, ils ont ta carte d'assurance maladie, ils ont plein d'informations. Fait que là, tu te ramasses, puis là, la boule est tellement rendue grosse que là, c'est insurmontable. Fait que de se réveiller le plus tôt, si les gens se réveillaient plus tôt, ils pourraient s'en reprendre en main plus rapidement. Si on sait pas qu'on souffre de cholestérol, là, on fera pas attention à qu'est-ce qu'on mange. Mais si on sait qu'on a un problème puis on règle pas ça, on va finir chez le médecin, ben sinon, tu sais, là, au moins, tu te prends en main puis tu vas apporter. Puis là, avant de faire une dépense, là, tu vas y penser 2 fois. Là, moi, j'ai Ouais. une question quand même. Là, Juste là, pour pouvoir user tes pyjamas. c'est ça. 50 000 33 ans. Là, je comprends, Josiane, que tu n'as pas d'actifs. Tu sais, tu n'es pas propriétaire. Pierre Fortin, est-ce que c'est possible qu'elle s'en sorte? Puis à quel prix? Parce que dans ton texte, tu dis, je veux montrer que je suis capable de faire ça, payer mes dettes, Ouais, sans de le faire pour tout autant seul. vivre comme un Ouais, de le faire moine. tout seul, ouais. Ah. Écoute, travailleur autonome, c'est un défi supplémentaire. Quand quelqu'un est à salaire, c'est facile, on peut faire un budget. Puis là, on dit, gare, à tous les mois, même si tu fais un peu de coupure, des coupures acceptables, c'est comme un régime. Hein. Si on est trop sévère, puis on est trop comme, je suis sûr, je vais être capable de faire des choses qui n'ont pas d'allure, ben, à un moment donné, le régime, il prend le bord, puis on tombe dans nos mauvaises habitudes. Fait que, quand on est capable de budgéter, c'est plus facile. Parce que là, on arrive et on dit, écoute, t'as 400 pièces par mois disponible, 400 pièces par mois. Si je mets ça sur 5 ans, t'es capable, avec ta marge de crédit, de rembourser ça en 4 ans et demi. Ça va te coûter 8000 pièces d'intérêt. Fait que c'est faisable. Mais travailleur autonome, là, c'est tough parce qu'on sait jamais d'une année à l'autre, même d'un mois à l'autre, comment ça va aller. Ce que Exact. j'ai fait, c'est cet automne, là, j'étais au plus creux de ma dépression, puis tu sais, ça allait vraiment pas, puis je faisais des crises de panique pour absolument tout, là, genre sortir de la maison puis aller au DEP, je pouvais faire une crise de panique. C'était vraiment lourd, puis à un moment donné, je me suis arrêtée, puis je me suis dit, OK, je vais juste appeler la banque, puis je vais leur parler de ma situation. Je vais dire, écoutez, je suis en train de... OK. Ça me suffit. Aïe, aïe, aïe. I feel for you. I feel for you, Josiane. Je suis peut-être dans la même situation que toi. Je suis peut-être dans la même situation que toi, là. Je pensais que c'était... il y avait eu un... Sa bête me dit de quoi? Mais je l'ai mal associé. Je pensais qu'elle elle avait fait de quoi de... Il y avait eu un scandale autour d'elle, me semble. Non? Probablement pas non plus. Dernière petite nouvelle. Dernière petite nouvelle, mesdames et messieurs. Frustré. Frustré, il dit au juge de lui faire une fellation. J'imagine que ça n'a pas été dit de même. Sûrement qu'il a dit « Suce-moi ». Les présences de Jocelyn Nadeau à la cour sont particulières. Gestes d'indécence, altercation physique avec un agent du service correctionnel et même l'impolitesse
à connotation sexuelle envers le juge. Jocelyn Nadeau était de retour devant la cour le 17 janvier au palais de justice de Valleyfield. C'est un gars de Valleyfield. C'est l'air d'un bon gars. Hein? C'est l'air d'un bon gars. Il fait du camping, on le voit devant une roulotte ici. L'avocat du jeune récidiviste de 20 ans, M. Constantin, a dans un premier temps averti le juge que son client souhaitait s'excuser pour les propos qu'il avait tenus lors de son enquête sous caution. De son enquête caution. En effet, lorsque le juge a refusé de remettre l'accusé en liberté, ce dernier a dit au magistrat de lui faire une fellation. Cependant, le langage utilisé de Jocelyn Nadeau n'était pas dans le même ordre que celui-ci. Tu sais, ça doit être suce-moi. Hein? Il est moins pire que moi. Moi, c'est comme bouffe-moi le cul. T'es moins rough que moi. Une fois les excuses présentées, M. Nanana a indiqué que son client souhaitait enregistrer un plaidoyer de culpabilité sur l'ensemble des chefs d'accusation. Mais lorsque le juriste a demandé à Jocelyn Nadeau s'il souhaitait bien plaider coupable à l'accusation d'avoir proféré des menaces, de s'être introduit par infraction dans une résidence, de s'être livré à un méfait, de s'être livré à des voies de fait sur une personne mineure, sa réponse a été catégorique. Je ne suis pas down de plaider. Je ne suis pas down de plaider coupable! Je ne suis pas down! Fuck, assez d'autres. Je suis pas down de plaider coupable, a-t-il dit, a alors dit Jocelyn Nadeau, avant de lever les bras en direction de sa copine et de faire un geste de pénétration. Je suis pas down de plaider coupable. L'intervention d'un agent de service correctionnel a été nécessaire afin de ramener l'accusé à l'ordre. Devant la situation, le juge a ordonné la tenue d'un procès pour une durée de 4 heures. La date du 14 mars a été retenue. Le directeur des poursuites criminelles et pénales est représenté par Mme Émilie Boissonneau-Trottier. Dans cette cause, je suis pas down. Je suis pas down de plaider coupable. Je suis pas down de plaider coupable. Un champion. Un champion. Comment il s'appelle? Jocelyn Nadeau. Jocelyn Nadeau. Attends un peu. On va aller voir. Jocelyn Nadeau. Jocelyn Nadeau. Il doit avoir un Instagram. Déménagement Jocelyn Nadeau. Ah, calice. C'est-tu lui, ça? C'est sûrement pas lui, tu sais. C'est un jeune. Il n'y a pas... Ok, on cherche le mauvais. On cherche le mauvais, on le trouvera pas. Bon, on voit. C'est un champion. Champion. T'es mon champion, Jocelyn. T'es mon champion, Jocelyn. Hein? Hey! C'était cool. C'était cool, ça, mesdames et messieurs. On va parler de dette. On va stresser, ça. Je vais encore des cheveux qui vont me tomber, Astifi. Encore des cheveux qui vont me tomber. On finit avec ma toune, mesdames et messieurs. Ça vous tente-tu d'entendre ma toune? Ça vous tente-tu d'entendre ma toune? C'est une toune que j'ai composée pour le documentaire de Jer. Elle n'est pas encore mixée, elle n'est pas encore finale. Il y a peut-être des modifications que je vais faire dessus, dans la structure, dans toute la patente. Améliorer les instruments, peut-être même changer des mélodies. Mais on termine avec ça, mesdames et messieurs. Une petite toune. Hein? Une petite toune. Pas-moi ça, DJ. Une petite toune de Yazzie. J'ai pas encore de titre. Oh, c'est quoi ça? Juste on a un petit breaking news. David Lynch dévoile un court-métrage inédit sur Netflix pour fêter ses 74 ans de cinéaste américain rendu culte grâce à de nombreux films comme Wild at Heart, Blue Velvet, Mulholland Drive ou encore sa série Twin Peaks. Netflix a mis en ligne un court-métrage signé David Lynch intitulé What Did Jack Do? Ah ben c'est cool, on regardera ça.
On regardera ça. Hein, si ça vous tente d'aller voir ça après. Après ma toune! Après ma toune, mesdames et messieurs, écoutez bien ça. C'est bon, hein? Ça kick, hein? J'ai le goût de danser. Ça donne le goût de danser. On termine avec ça, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. C'était super gentil. Un bon show, bien content. Ça m'a mis du pep pour aller travailler sur le docu de Jer. On va appeler le gouvernement, là, voir si cette affaire de taxes. J'ai l'impression que Christophe est peut-être parti en vacances. Il va falloir que je me débrouille par moi-même, sortir de mon trou. Hey, bonne journée tout le monde!